Allez, on termine ce chapitre 4 avec cette courte vidéo sur l'énergie et la puissance électrique, ainsi que la loi de Joule. Bon, pour présenter ça, vous considérez un dipôle AB, c'est pas nécessairement une résistance, hein. Un dipôle, quel qu'il soit, il peut y avoir un générateur, un récepteur, enfin on verra ce que c'est la prochaine fois, mais je veux dire un dipôle absolument quelconque, il est traversé par un courant I. Sur la figure là, le sens du courant va de la gauche vers la droite, de A vers B. A est un potentiel VA et B est un potentiel VB. Ce qui fait que la tension au bord de ce dipôle, c'est VA moins VB. Voilà. Alors, on peut considérer que l'énergie qui est fournie au dipôle est égale au travail des forces électriques, et ça vaut dW égale dQ VA moins VB, c'est-à-dire U fois I fois dt. Alors, comment on peut expliquer ça, hein, ce dernier truc, c'est simplement pour dire dQ, c'est I fois dt, et VA moins VB, c'est U. Hein, c'est ce qui permet d'expliquer donc cette dernière égalité. Bon, mais la première égalité, d'où ça vient? On peut réfléchir sur une charge dQ qui arrive ici, une charge positive dQ qui se déplace, qui arrive en A. Alors, vous rappelez que l'énergie potentielle d'une charge ponctuelle Q placée en un point où le potentiel est V, c'est QV. D'accord? C'est-à-dire que cette charge, quand elle est en A, elle possède une énergie potentielle dQ fois VA. Bien, très bien, elle traverse le dipôle. Lorsqu'elle sort en B, elle a à ce moment-là une énergie dQ fois VB. On peut dire donc qu'elle a gagné une énergie VB moins VA. Enfin, dQ fois VB moins VA, ou bien encore qu'elle a perdu l'énergie dQ qui est VA moins VB. D'accord? Bon, si la charge a perdu cette énergie en allant de A vers B, c'est qu'elle a donné à quelque chose. L'énergie, elle va pas disparaître. Et eh bien, la charge, on va considérer qu'elle va la donner au dipôle. Hein, c'est le seul truc qui existe. Quand elle va de A à B, c'est justement le dipôle. Et donc, on va dire que l'énergie fournie au dipôle, l'énergie reçue par le dipôle, elle vaut, c'est la quantité qui est là. Bon, cette énergie peut être positive ou négative maintenant. C'est autre chose. Alors, voyons voir. Si VA est inférieur à VB, vous voyez que l'énergie fournie au dipôle est négative. L'énergie est négative. C'est-à-dire que le dipôle ici est un générateur, parce que le dipôle reçoit une énergie négative. Je veux dire, c'est lui qui fournit de l'énergie aux charges. Et donc, on a affaire à ce qu'on appelle un générateur. C'est la définition d'un générateur. Par contre, si VA est supérieur à VB, ici, la charge, donc, elle descend les potentiels. L'énergie dW est positive. Et dans ce cas, on dit que le dipôle est un récepteur. C'est ce qui se passe quand vous avez, par exemple, un moteur électrique. Quand il y a un courant qui va traverser ce courant, le récepteur reçoit de l'énergie. C'est pour ça qu'il s'appelle récepteur d'ailleurs. Il reçoit de l'énergie et il va en profiter donc pour se mettre à tourner. Enfin, il y a un arbre qui va tourner ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon, maintenant on peut parler de la puissance qui est développée entre A et B. Vous savez que la puissance c'est l'énergie par unité de temps, dW sur dt. Et donc en simplifiant par dt, on trouve UI. Alors P égale UI, c'est une relation qui est absolument générale, que vous ayez une résistance ou n'importe quoi, un générateur, un récepteur, n'importe quoi, c'est toujours vrai. Entre deux points A et B, la puissance développée c'est U fois I. Et dans le cas où il s'agit d'une résistance, vous voyez le schéma ici,
avec la convention récepteur, vous avez un courant I qui va de gauche vers la droite, et la tension donc qui décroît en allant de gauche vers la droite, ou la tension U égale RI dans ce cas-là, dans le cas d'une résistance. C'est la relation qui existe entre la différence potentielle et l'intensité du courant. Bon, ben, on a toujours au bord de cette résistance la puissance développée, c'est U fois I, mais comme U égale RI, la puissance va être égale à R fois I. Donc R fois I au carré, et c'est ce qu'on appelle la loi de Joule. Donc elle nous donne la puissance qui est dissipée sous forme de chaleur, on dit par effet Joule, dans la résistance. C'est-à-dire si pendant 5 minutes, bah, vous avez RI au carré fois 5 minutes exprimé en secondes. C'est l'énergie qui est dissipée par effet Joule. Voilà, bah écoutez, merci pour votre attention. Nous terminons déjà avec cette courte vidéo, le chapitre 4. Et à la prochaine fois. Au revoir.